Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ce 4e numéro de la collection Le Train des Alpes. On va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule numéro 4. Avec toujours pareil de très belles illustrations pour cette magnifique collection. Et on va retrouver tout de suite la locomotive de légende. Et pour cette semaine, c'est l'Adler, la locomotive de légende. Elle est de conception britannique. Elle a été construite en 1835 par Robert Stephen & Co. Son moteur est à vapeur. La longueur totale est de 7,62 m. Le poids de la loco est de 14 tonnes 5 et la vitesse maximale est de 50 km/h. On va arriver tout de suite sur les pages du guide de pas à pas de montage ou votre réseau ferroviaire. Ah, je suis en train de voir aussi que j'ai une nouvelle rubrique que j'ai pas encore explorée dans ce fascicule de la collection Le Train des Alpes. C'est la rubrique exposition et collection. Cette rubrique, je ne l'avais pas eu moi dans le deuxième et dans le troisième numéro de la collection. Parce que le premier numéro de la collection, moi je ne l'ai pas, mais apparemment il y avait une page d'exposition et de collection. Cette rubrique en fait nous parle un peu des différents musées et collections sur le train en général, aussi bien le train et le train miniature qu'il y a à travers le monde, donc voilà. Donc on va revenir aux pages du guide d'assemblage ou aux pages de votre réseau ferroviaire. Pour cette semaine, on a reçu le passage à niveau, les vaches et le portail de tunnel. Donc on va assembler aujourd'hui le passage à niveau qui va être d'ailleurs ici sur la maquette. Donc juste en bas de la gare, parce que la gare se trouve ici, on aura le parking de la gare un peu plus bas et la route qui descendra en épingle à cheveux pour arriver sur le passage à niveau. Et ça sera tout pour cette semaine. On n'aura pas beaucoup de montage, on va juste monter le passage à niveau, car la rubrique maquette et assemblage nous propose de commencer un peu à parler du support de notre réseau. Donc le support va être apparemment, je suis en train de voir, en contreplaqué. La longueur totale de la maquette va faire 1,48 m sur 80 cm. Donc 1,48 m de long sur 80 cm de large. Donc ça va être du contreplaqué et apparemment, comme on peut voir, il va y avoir plusieurs petites menuiseries à réaliser. Donc des petites planches et des grandes planches à réaliser pour les assembler ensemble. Donc on peut voir qu'il y a 15 mm d'épaisseur pour les planches, que ce soit pour les petites et pour les grandes. La longueur totale va être pour les petites de 370 mm de long pour les petites sur 80 de large, et pour les grandes ça va être du 770 mm par 800 mm de large. Voilà, mais on nous en reparlera dans les prochains numéros de la collection, donc on va pas s'attarder dessus. On va faire le montage de ce 4e numéro de la collection. Alors je vais d'abord présenter les pièces. Donc pour commencer, on a le rail droit S1 de réserve qui est ici. On a ensuite le passage à niveau. On a un portail de tunnel, donc il y en aura 4 sur la maquette. Donc ça c'est le premier. On a ensuite des vaches. Et puis c'est tout. Voilà, des vaches que je ne déballerai pas pour le moment. Que je laisserai sous blister parce qu'on n'en aura pas besoin dans ce numéro. Et pareil pour le portail de tunnel. En revanche, on va avoir besoin du rail droit S1 et
des différentes pièces qui composent le passage à niveau. Donc pour commencer, on va déballer le rail droit S1 de réserve. Alors c'est la première et la dernière fois que je déballerai un rail pour le moment dans cette magnifique collection, tout simplement. Je ne veux pas les déballer pour éviter au maximum la poussière sur les rails et éviter aussi l'humidité aussi sur les rails. Donc là, exceptionnellement, je vais déballer celui-ci pour pouvoir monter le passage à niveau. Mais autrement, les autres rails, je ne les déballerai pas jusqu'au moment où on posera et on collera les rails sur notre diorama. Là, je déballerai tous les rails qu'on aura reçus pour pouvoir les coller et les ballaster. Ensuite, le passage à niveau est ici. Il est en plusieurs parties, donc on va commencer à l'assembler. On va prendre la tige. On va retourner le passage à niveau, mais avant, je vais vous faire voir quand même qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est comme ceci. Donc on va retourner l'ensemble. On va y venir mettre les deux, on peut appeler ça les deux plaques en béton, normalement, sur les vrais passages à niveau. On va venir les placer de chaque côté. Donc on va placer le premier ici, le deuxième juste ici, et on va fixer le tout, je dis bien le tout, les plaques en béton, le rail ainsi que la traverse, avec l'aide de ces deux petites pièces, voilà, qui est en fait des barrettes. Donc c'est tout simple, il faut les clipser. Donc je vais commencer avec le premier. Et ensuite on va rajouter le deuxième. Voilà, comme ceci. On va finir d'assembler ce passage à niveau avec l'aide des deux croix de Saint-André qui sont fournies dans la collection. Et donc voilà, c'est fini pour cette étape de montage. On a une très belle pièce qui est le passage à niveau. Alors c'est dommage que c'est pas un passage à niveau avec barrière, mais c'est très bien quand même. On a un passage à niveau avec croix de Saint-André, qui est quand même bien. Je vois qu'aussi, dans une étape de montage, on nous demandait de coller les baguettes. Moi je ne le fais pas pour le moment, parce que je sais très bien qu'on va être obligé de les défaire pour pouvoir coller le rail et pour pouvoir ballaster entre la traverse. Donc pour le moment je ne vais pas la coller, mais on les collera bien plus tard dans la maquette. Donc voilà, se termine ce 4e numéro de la collection. C'était un numéro très court pour cette semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le 5e numéro de la collection Le Train des Alpes. Et je vous dis à plus!